Anna Yatsun. Oh, elle applaudit quand même bien fort. Merci beaucoup. Vous m'entendez au fond? Comme ça. Voilà. Mais tu parles. Merci. Bonjour à tous. Le micro. Juste. Oh là là, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Ça y est, elle va rentrer. Attendez. Vas-y, vas-y. Ouais, on l'applaudit bien fort, Yann. Wow. C'est compliqué d'être là, je vous confirme. Je vous invite tous à sortir vos téléphones portables et chercher sur votre moteur préféré, de recherche préféré, l'information sur le parc éolien d'Étrie. T-A-R-I-L-L-E. C'est dans les Pyrénées, normalement, en fonction de vos préférences, en fonction de vos recherches d'avant, vous n'allez pas voir la même information. Soit vous allez soutenir le parc national qui ne voudrait pas acquérir un parc. En soi, ce n'est pas important. T-R-I-L-L-I, parc éolien d'Étrie. Oui. Ce que je voulais vous démontrer par cette expérience, je vous laisse encore chercher. Dans les Pyrénées. Merci beaucoup. Je pense que l'expérience est plutôt réussie. L'essentiel, c'est dans cette expérience, c'est voir que vous n'allez pas voir la même information que votre voisin à côté. Parce qu'en fonction de vos appréciations de l'énergie verte, ou en fonction de votre soutien au parc national, vous allez voir soit l'information concernant que cette absurdité d'installer la production d'énergie verte dans le parc national, soit, mais c'est nécessaire pour produire l'énergie que nous continuons à consommer. Seule chose que je voulais vous démontrer, que les réseaux sont partout et en fait, en fonction de votre appréciation, votre recherche précédente, les résultats que vous allez voir, il sera très différent de la personne à côté qui a eu sa propre recherche et ses propres expériences. Je vais vous partager une expérience que j'ai vécue il y a quelques temps. J'ai invité mon collègue Pierre à rejoindre l'atelier des prises de parole en public qu'on conduit à Poitiers, Toastmasters. Et Pierre, elle a répondu présent sur LinkedIn, sur mon événement. Je dis super, tu viens après boulot, on vient ensemble, je vais te montrer tout sur place, c'est moi qui organise. Je dis en fait non. Ah bon? Je dis ah oui, mais en fait j'ai accepté juste pour que LinkedIn qu'il me montre d'autres événements de ce type. Ça vous a déjà arrivé? Peut-être vous aussi vous soutenez des gens qui en fait vous n'avez rien à faire, c'est juste pour que l'algorithme prenne en compte que vous aimez plutôt ça. Et donc, en 1956, le terme d'intelligence artificielle il était apparu pour la première fois. John McCartney, qui est un professeur à l'époque et un des fondateurs du domaine, il a créé ce terme pour collecter ses fonds pour l'organisation d'une conférence, Dartmouth Summer Research for Artificial Intelligence. L'objectif était de trouver un terme suffisamment ambigu, frappant, qui attirait des gens et qui attirait surtout les financements pour financer sa conférence, parce que c'est ça ce qui était nécessaire. Ça permettait aussi de faire plein de promesses qui pouvaient tenir ou pas, mais surtout collecter des fonds. Et ensuite, donc, ils ont créé ce terme, et à cette époque, en 1956, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on considère l'intelligence humaine surtout comme une intelligence analytique, qui nous permet de manipuler les chiffres, de faire des opérations mathématiques et faire tout un tas de conceptions dans notre cerveau. Et on ne parle pas du tout ni intelligence émotionnelle, ni du bon sens tout court. Et donc,
Mais ce qui est plus frappant, c'est que le terme intelligence artificielle, existe, on l'a approprié, tout le monde l'utilise. Et il a passé des hivers aussi, mais aujourd'hui, c'est un terme que sur tous les élèves. Personnellement, moi, j'ai fait d'intelligence artificielle depuis 2010 pendant ma thèse. Mais aujourd'hui, j'essaie de ne plus utiliser ce terme parce que le terme d'apprentissage, algorithme d'apprentissage automatique me paraît beaucoup plus approprié à ce que nous faisons. On est loin d'imiter l'intelligence humaine, c'est impossible. Ce que nous faisons, les ingénieurs, on essaie juste de construire des algorithmes sur les données pour reproduire en quelque part, automatiser certaines tâches. C'est tout. Et quand on se connecte sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, n'importe, on se promène et on génère plein de données. Un like, un commentaire, un partage, en relation avec les personnes. Toutes ces informations, ce sont des données que la plateforme, gracieusement, enregistre. Elle prend toutes ces données et les transforme dans un vecteur. Dans un vecteur très grande dimension, plusieurs mille éléments dans cet vecteur, et elle les plonge dans un très grand espace. C'est peut-être assez complexe à voir, mais ce qu'il faut voir, que dans cet espace, les médecins, ils se retrouvent à côté de médecins. Les avocats au droit civil, ils se retrouvent avec les avocats en droit civil, parce que ces personnes, ils ont beaucoup d'informations en commun. Qu'est-ce que vous pensez si la plus grande partie de mes relations, ils travaillent dans l'IT en tant que software développeur ou chef de projet où je travaille? Je travaille dans l'IT, je suis chef de projet en information, en intelligence artificielle. Donc, et vous, pour vous, pareil, peut-être la plupart de vos relations, ils ont soit le travail comme vous, soit vous travaillez dans la même entreprise. Donc, nous avons tous ces vecteurs dans les grandes dimensions. Et qu'est-ce qu'on fait pour vous proposer le contenu qui vous sera propre, qui vous paraisse idéalement conçu pour vous? On prend deux vecteurs et on le superpose. Plus on le superpose, plus on est sûr que l'information que vous proposez correspond à vos intérêts. C'est exactement ce que vous cherchez. Le petit souci dans tout ça, c'est que en fait, vous êtes enfermé dans ça s'appelle un enfermement algorithmique, et vous êtes dans votre bulle qui correspond parfaitement à vos vecteurs, parfaitement à ce que vous faites. Un like, un partage, un commentaire, vous êtes enfermé dans cette information, dans ces vecteurs qui correspondent à 80% à ce que vous aimez. Pour vous rassurer, ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. Ce phénomène existe avant Internet. Peut-être dans la salle, il y a des personnes qui lisaient les journaux avant l'apparition Internet. Est-ce qu'il y a encore des gens qui lisent des journaux? Oui, sur papier. Merci. Ah, je suis vraiment mal. Vous lisez du coup les journaux au moins électroniques, vous les choisissez. Et par contre, quand vous les choisissez, vous les achetez, vous choisissez un journal. C'est-à-dire que celui-ci qui correspond à vos aspirations, à vos convictions, à vous ce que vous croyez juste. Et donc, si vous choisissez un papier, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous n'allez pas acheter Imarien et Le Figaro et le Monde. Vous allez venir et acheter ce qui correspond à ce que vous croyez, vos convictions. Et en lisant les reportages, vous vous retrouvez dans le terre connu, dans ce que vous connaissez, ce qui confirme ce que vous croyez et ce que vous faites dire « Ah oui, ils ont raison, moi je pense la même chose ». Ne vous inquiétez pas, tout le monde le fait. Mon objectif aujourd'hui, c'est juste que vous vous rendez compte que ça existe et vous donner quelques pistes, 3 pistes pour vous dire faire des choses avec sérendipité, c'est une opportunité pour vous. Qu'est-ce que c'est sérendipité? C'est une capacité à rentrer hasard dans notre vie et hasard qui peut nous être utile, qui peut nous apporter des choses après. Donc, première chose, construisez les réseaux diversifiés. Nous sommes là pour connaître des gens qui sont pro en LinkedIn, mais peut-être vous êtes allé aussi au forum des esthéticiennes. Quelqu'un est allé? Ah ben, il faut, parce qu'ils ont aussi une marque de branding à construire, ils ont aussi des communications à construire. Ça élargit notre réseau de manière improbable. Ou par exemple, au séminaire des médecins. Certes, il faut être invité. Par contre, ils ont les mêmes problématiques. Pour moi, qui travaille dans les algorithmies, c'est passionnant. Leurs problèmes, s'ils ont des images, comment on peut extraire les informations, on peut apporter les vraies solutions à leurs problèmes. Donc, ce que je vous invite, c'est aller aux rassemblements sociaux où vous n'allez pas rencontrer les mêmes personnes que vous connaissez.
pour vous construire un réseau diversifié avec d'autres personnes. Vous connectez avec les personnes que vous n'imaginez pas connaître parce que nous sommes trop enfermés dans notre terre connue, dans vos convictions et notre croyance. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est écouter attentivement. Ça paraît bateau, mais tellement de fois, comme quelqu'un parle, on est en train de préparer notre petite réponse parce que, bon, c'est pas important ce qui va finir, mais moi, j'ai déjà ma réponse est prête. Et alors que, en même temps que la personne parle, peut-être elle a des informations intéressantes et votre réponse, elle n'est plus du tout pertinente. Donc, je vous invite aussi d'écouter attentivement les personnes et ne pas réfléchir, mais vraiment se connecter. Et troisième, c'est apporter hasard dans votre vie de manière artificielle, tout en conscience. Je connais les gens qui prennent des livres au hasard dans la médiathèque. Ils rentrent, ils prennent premier livre alphabétique. Je connais des gens qui ouvrent la carte de la France et les yeux fermés, ils choisissent leur destination vacances ou les vins qu'ils vont goûter. Ça fait tellement plaisir de tomber sur les belles choses par hasard. On est beaucoup plus souvent lu et relu les avis pour se faire une idée des imaginaires d'une chose incroyable, pour ensuite venir et dire et être déçu. Alors qu'au hasard, on ne peut pas être déçu. On ne sait pas à quoi s'attendre. On est ouvert à l'expérience. Ça cultive aussi votre curiosité, qui est un élément essentiel dans les réseaux et dans votre connexion avec les autres. Donc, je vous laisse avec cette chose-là. Et merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Yana. Merci. Il faut que je lui fasse un gros... C'est tout à l'heure. Mes excuses. C'est l'ayatollah, là. Voilà. Je tiens bien ici, tu ne le mets pas juste au-dessus. Je le dis avant parce que souvent... Comme ça, c'est pas mal. Ok. Antoine, lui, il est habitué pourtant. Hein, il a organisé à manger. Il va, dans 2 secondes, j'arrête l'enregistrement.